Ah, c'est la rentrée. Oh, je suis trop content de vous retrouver. Mais je m'habille comment, moi? Oh, je suis au taquet. Tadam! Ça, c'est ce que j'appelle se préparer avec style. David, nous on est prêts depuis 20 minutes à l'école Saint-François d'Assise à Courcelles. Pas vrai les amis? Oui! Et moi, je suis à Bruxelles et je m'occupe de l'ambiance. Bon, allez-y les copains, moi je vais dans mon école du côté de Liège. Et bien sûr, mes petits poulets, qui dit rentrée dit notre chaîne YouTube des news. Et là, tu sais ce que tu dois faire. Eh bien oui, je suis ici du côté de Liège, à Pepinster, exactement. Pepinster, c'est une commune dont tu as peut-être entendu parler, parce que c'est une commune qui a connu beaucoup de drames cet été, puisqu'il y a eu des inondations qui ont détruit les maisons ici et une bonne partie de la ville, ainsi que les écoles. Mais avant de démarrer cette nouvelle année scolaire, les élèves sont venus revoir leur ancienne école qui a été complètement détruite, Marois. Oui, l'eau est montée environ à peu près là, au-dessus des murs. Du coup, ça a un peu tout détruit. Alors Kayla, on est dans la cour et toi tu veux montrer un truc. Oui, je vais vous montrer ça, pourquoi l'école était si chouette avant. Elle était si chouette parce qu'on s'amusait tous très bien, on avait tout ce qu'on voulait. Et ça me fait un peu triste que je vois l'école comme ça, quoi. Et c'était la cour de récré où tu allais depuis quand en fait? Depuis la maternelle. Et qu'est-ce que ça te fait de la voir comme ça, dans cet état-là? Ça me fait d'être dans un état pas possible. Toi par exemple, ta maison elle a été touchée? Oui, bien sûr, nous avons eu 1,20 m dans la maison. On n'a plus de rez-de-chaussée, tous les meubles sont partis. C'est dur quand même. Oui, très dur, Heureusement qu'il y a le copain. bien sûr. Alors dis-moi Alexander, ici, ça te fait quoi de revenir ici? Parce que là c'était quoi, le réfectoire? Là, c'était le réfectoire. Moi, ma maison, elle a été touchée et j'ai eu de la chance d'être évacuée. Ça s'est passé comment pour toi au moment où l'eau est montée? Déjà, le matin, moi, j'étais tout seul et mon papa, il s'est dit qu'il va rester à la maison, mais ma maman, elle était partie et vers 11h, il a dit il faut partir, il y a beaucoup trop d'eau. Et tu dois avoir super peur. Oui, j'avais super peur, là. Alors maintenant, on va rencontrer Pauline, elle a donné des gros coups de main cet été. Oui, effectivement, j'ai été au centre de crise à Pepinster. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'ai aidé, j'ai trié des shampoings, j'ai trié à boire et Et ça t'a fait quoi à toi de voir que tu pouvais aider des gens? ça m'a fait du bien de voir des gens sourire. Oh, j'imagine pour vous aussi, ça doit être quelque chose. Là, tout de suite, là, c'est très difficile, ouais. Ça a été difficile pendant les vacances, mais là, d'être avec eux, d'être sur l'endroit où on devait être, c'est difficile. Mais je suis de nature positive et je sais que ça va aller. Oh oui, ça va aller, dans la joie et la bonne humeur, la preuve avec toi, Prési, dans ta classe du côté de Bruxelles. Est-ce que le style, c'est important quand c'est la rentrée scolaire? Oui. Comment c'est préparé là pour la rentrée? Moi, je veux tout savoir. C'est ce matin. C'est ma mère qui a choisi mes habits. Alors, tu t'es préparé comment? À un moment, tu t'es dit, Naruto, important, il faut que je porte ça pour la rentrée. Déjà, j'étais parti dans le magasin. Déjà, si cher, j'ai craqué direct. On va quand même poser la question aux filles, parce que j'ai l'impression que les garçons, ils se disent, bon, on prend le truc comme ça, on s'en fiche un peu. Mais je sais que les filles font très, très attention. J'ai trouvé mes vêtements avant-hier et voilà, ça fait pas une semaine. Moi, c'est il y a une semaine que j'ai préparé mes vêtements. Merci. Moi, mon style, c'est plus vêtements larges. Le ciel est large. Le style aussi. Les choses qui vont bien ensemble, la couleur. D'abord, je m'habille chic parce que je préfère être le plus beau de ma classe. Combien de temps tu as pris pour te préparer aujourd'hui? On va dire une demi-heure. Oh, le mensonge! Moi, je m'habille comme je veux parce que mes parents, c'est pas eux qui vont à l'école à ma place. Totalement d'accord. Ah oui, Prési, c'est important d'être bien dans ses baskets, mais c'est aussi très important de bien travailler en classe. D'ailleurs, toi, Gabrielle, t'as fait des révisions cet été, non? Oui, un petit peu de tout, mathématiques, français. Alors dis-moi, Tiana, qu'est-ce que t'as fait, toi, pour réviser cet été? J'ai fait beaucoup de français. J'ai pris des feuilles de l'année passée que je n'avais pas faites pour les refaire. On avait acheté un cahier de vacances pour la 4 et la 5e et du coup, j'ai travaillé dedans. Qu'est-ce que tu préfères le jour de la rentrée? C'est de retrouver mes amis. Et t'es prête alors pour travailler super dur? Oui. Je suis contente de faire une nouvelle année, voir mes amis. J'aime bien apprendre et lire et tout. J'ai envie d'un peu travailler. Je suis contente de venir parce que j'adore la science. Bon et alors Evan, c'est quoi tes bonnes résolutions pour cette année?
Je vais travailler les maths. C'est pas évident comme matière, hein, ça les maths. Moi, j'ai prévu de travailler un petit peu toutes les matières. Moi, j'aimerais bien un peu m'améliorer en maths parce que je suis pas très forte pour ça. Il faut que je m'améliore aussi pour le français. Et là, je suis en train de lire un livre, comme ça, je m'entraîne un peu plus. Les amis, en tout cas, nous, on voulait remercier aussi Monsieur Carlo, qui suit les news depuis des années. Et donc, pour sa dernière rentrée, on voulait lui rendre hommage et que tout le monde lui fasse un grand applaudissement. Merci, Monsieur Carlo. Luana David, qu'est-ce que tu fais là? En fait, je suis ici pour vous raconter l'histoire secrète de 3 objets essentiels à mettre dans la trousse. Le crayon, la gomme et le tube de colle. Un tube de colle qui a quelque chose à voir avec ceci. Oui, je suis un lover. Et oui, en 1969, la marque Henkel invente le premier bâton de colle au monde. L'idée est de copier le mécanisme du tube de rouge à lèvres. Il faut pas se tromper entre les deux objets, parce que sinon on a un souci. Et quand on se trompe, heureusement, on sort la gomme. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, jusqu'au XVIIe siècle, pour effacer ses erreurs sur un dessin, on les frottait avec de la mie de pain trempée dans du lait. Mais attendez, j'ai pas fini de parler, mais oh. Heureusement, en 1770, un chimiste anglais a eu l'idée d'utiliser le caoutchouc pour le transformer en gomme. Et qui dit gomme dit crayon. C'est ce qu'on appelle le sens de la transition. Car tu ne t'en rends pas toujours compte, mais tu as entre les mains un véritable bijou de technologie. Explication. Pour confectionner la mine, il faut mélanger une matière que l'on appelle le graphite à de l'argile et un peu d'eau. Mélange auquel on va donner une forme de mine qui sera entourée de bois. Et ça, c'est très important. Pas seulement pour protéger la mine, mais surtout pour avoir un truc à mâchouiller pour les cours. Oh, il est bon celui-là. Est-ce que Raoul a pris des vacances cet été? Hein, Raoul? Bah oui, il a pris des vacances, mais bon, tu sais bien, ces bêtises, elles ne prennent jamais de vacances. Regardez. Ok, c'est bon, vas-y, fieu. C'est bon, ça passe, c'est... Allez, vas-y, ok, oh ben non, ça passait pas. Côté météo, les amis, demain, comment il fera Inès? Il y aura du soleil. Il y aura du soleil. Du coup, on fait comme Sean et Morgane, nos stars de la météo du jour. On met une petite jupe, un petit pantalon, un petit pull léger. Bref, on s'habille léger et on profite du soleil. Bon ben voilà, hein, les news c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain à... Où ça? Sur... Et tout le temps sur Instagram et YouTube. Donc abonnez-vous. Et... Alors abonne-toi. Salut. Ciao, ciao. Eh bon, il nous faut quand même une pizza, du coup. Au poulet. Au poulet. Oh, t'es mon pote. Quoi? Au poulet, margarita au poulet. 4 ciseaux au poulet.